Amis d'Haïti et de l'étranger, bien bonsoir politiquement, socialement et économiquement. Heureux de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission Imbattable Blocus, diffusée désormais sur le channel YouTube PRG Info, le channel de l'intelligence, de la rationalité, de la culture, du savoir et du savoir-faire. Alors Blocus, on se le rappelle, est une émission de formation, d'information, d'éducation, d'orientation, de transformation et de décryptage, basé notamment sur la spiritualité, l'histoire, l'astrologie, l'ésotérisme, la science, la culture, la sociologie, la politique et la Bible, entre autres. Pourquoi les États-Unis et Israël ont décidé enfin de frapper l'Iran le week-end écoulé après l'échec des négociations sur le programme nucléaire iranien? Comment va-t-on réagir les alliés de l'Iran suite à l'assassinat du guide suprême iranien Ayatollah Khamenei? Les États-Unis pourront-ils arriver à renverser le régime des mollahs en Iran si l'on en croit les déclarations du président Donald Trump? C'est quoi le Moyen-Orient et comment bien comprendre la situation explosive qui se développe aujourd'hui au Moyen-Orient? Pierre-Antoine Huillet est spécialiste en relations internationales, notre invité ce soir à Blocus. Bonsoir géopolitiquement et géostratégiquement, Pierre-Antoine. Bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation, bien sûr. Nous saluons Pierre-Antoine. Bonsoir, monsieur Richard Guillaume. Et téléspectateurs, téléspectatrices ou encore internautes, c'est un plaisir pour moi de nous asseoir comme d'habitude et toutes les fois que ce société a besoin pour analyser une série de questions dans le domaine que je maîtrise, moi considérer que c'est mon devoir, si moi disponible pour faire ça. Donc c'est avec plaisir. Tout à fait. Et tout le monde pense que c'est négociation, la diplomatie qui t'a pas gain de cause dans les quatre conflits, Iran et puis les États-Unis, mais par mon informule c'est armes. C'est artillerie, c'est mobilisation, c'est armada, c'est ça les États-Unis prioriser de concert avec Israël jusqu'à ce qu'ils aient frappé l'Iran et riposte dit iranienne pas fait attendre. Comment cette situation ça en tant qu'analyste? Bon, bizarrement, quand on a un peu le penser, c'est pas Donald Trump qui était vous commencez à dire ça. C'est Benjamin Netanyahu, premier ministre israélien qui fait ça. Israël, depuis pratiquement 47 ans, que le régime islamique en Iran était décidé comme politique vis-à-vis d'Israël, que Israël sont Satan, les États-Unis c'est grand Satan, et que côté israélien, c'est Palestine qui a supposé gagner. Le régime islamique iranien, théocratique islamique iranien, dit il faut éliminer Israël. Et pour les Juifs qui étaient sur l'Holocauste, encore au génocide, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs ont des millénaires depuis à monter descendre dans le monde avec persécution. Debout dit qu'on va éliminer tout le monde sur Israël levé. Donc Israël, il y a longtemps, l'a cherché au président des États-Unis pour faire ce que Donald Trump a fait là. L'ISL, depuis avec Ronald Reagan, ça n'a pas jamais marché. Je dis à Donald Trump, qui est d'accord pour faire ça. Mais Donald Trump lui-même, monsieur s'était préféré négocier. Mais si la situation est arrivée, on point côté que, puisque monsieur déployé 2 ports d'avion, et tacitement, il était d'accord avec Netanyahou pour les États-Unis. Appuyer deuxième offensive qu'Israël a fait, elle était faite déjà depuis en juin 2025, pendant 12 jours, que Israël était fait bombarder l'Iran et que les États-Unis étaient participés à la donne pour être capable de détruire l'infrastructure de production, d'enrichissement plutôt du uranium. Donc, depuis là, tu as un cocktail joint, le président Trump a négocié d'ailleurs 48 heures avant Frappio. Jeudi, à Genève, nous avons discuté. Cependant, son discussion n'a pas mené aucun côté parce que, premièrement, le président Trump te met en surenchère parce que, comme il mettait Ramada, il mettait porte-avions Gerald Ford, qui c'est porte-avions qui P9 les États-Unis à propulsion nucléaire, qui c'est plus large, qui coûte plus d'argent, 20 milliards de dollars.
Depuis le porte-avions dans les eaux caribéennes, et puis après arrestation Maduro et reddition Maduro, les États-Unis, président Trump mandé porte-avions pour aller au Moyen-Orient, et puis il voyait tout porte-avions qui est USS Abraham Lincoln. Chaque porte-avions est capable de 75 et 90 avions. Porte-avions, ce sont des aéroports militaires et mobiles à propulsion nucléaire, sont grands navires, sont aéroports qu'on prend ou transporter dans la mer à l'autre côté. C'est essentiellement son porte-avions. Donc, depuis que le président Trump a fait ça, on ne peut pas faire un mandat pour ça et puis on ne peut pas faire rien. Si on fait ça, tout le monde a pensé que ça va leur parler, il ne va pas au sérieux, prochaine fois, on fait encore. Donc, négociation n'a pas abouti. Le président Trump a demandé Iran pas de cabaye, et de telle sorte que pour avoir une excuse pour frapper, d'autant plus que le vient ajouter là dans le changement de régime politique. Donc, voilà, donc les jeux sont faits. Donc, ça arrivé samedi à 1h10 du matin que sur la côte est des États-Unis et ici là, on commence à bombarder l'Iran et les États-Unis connaissent ça, t'as fait même l'étape négociée. Donc pour nous qui comprennent et en jeu géostratégique ça, c'est pas une surprise. Le moment bagarre et nous divisé sur cette question ça, sur frappe américaine en Iran. Ou bien tout Sénat qui était mis le président Donald Trump en garde pour ne pas engager les États-Unis dans le conflit dans le Moyen-Orient, mais quand même il fait. Qui ça qui a privé le président américain? Bon, premièrement, en droit international, ça a fait là illégal. Et même quand l'Iranien a produit aux armes nucléaires, pas de résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies qui autorise les États-Unis pour l'utiliser force pour le faire ça pas fait. Il y a 9 pays qui ont des armes nucléaires, même Haïti, s'il y a moyen, ok, m'a dit si, m'a expliqué. Haïti, les armes nucléaires, il y a moyen pour faire le café, ok. Un traité de non-prolifération nucléaire, ça va empêcher que 9 pays qui ont des armes nucléaires. Et d'ailleurs, sous son petit pays, vous voulez protéger tête contre une grande puissance, par exemple l'Ukraine, qui a des armes nucléaires en 93, d'accord pour la Russie, pour le mettre la Russie parce qu'elle fait partie de l'Union soviétique avant, et contre toute promesse que la Russie pas envahir. En 93, dès 2014, 2012 plutôt, la Russie envahit l'Ukraine. Donc, un petit pays, par exemple Haïti, côté des États-Unis, fait salver, si vous voulez protéger tête aux armes nucléaires pour rien. Corée du Nord, président Kim Jong-un, monsieur content aujourd'hui que les armes nucléaires, monsieur doit changer les armes, il dit, oh, ça a privé Iran parce qu'il n'y a pas des armes nucléaires. Donc, c'est le premier bagaille. Deuxième bagaille, c'est que la loi des États-Unis dit que le président n'a pas qu'à déclarer la guerre. C'est le Congrès, le législatif des États-Unis qui a autorité pour déclarer la guerre. Cependant, si le pays est en danger, le président a l'attitude, le pays a attaqué, le pays a une situation criminelle, ne peut pas tolérer, le président est capable d'informer le Congrès à partir de loi sur les pouvoirs de faire la guerre. Mais, condition ça, pas de là aujourd'hui. Et c'est un conflit les États-Unis rentrent là-dedans au niveau stratégique, géostratégique du côté de son allié indéfectible qui c'est Israël. Depuis attaquer Israël, depuis Israël la bataille, les États-Unis n'a pas bataille parce que il y a un juif aux États-Unis qui est extrêmement puissant dans l'économie, au niveau intellectuel, au niveau politique, extrêmement puissant. Et il fait partie des blancs qui influents aux États-Unis, juifs aux États-Unis même plus influents que les Noirs qui ont autour de 40 millions d'habitants, qui constituent autour de 12 à 13% de la population des États-Unis. Donc, de ce fait, Israël décide de la prendre. Trump qui gagne beau-fils, Jared Kushner, qui marie avec petite fille Ivanka, qui lui-même converti au judaïsme. Donc, Trump est petit trou. Qui juif, Trump décidé que le fait cause commune avec Israël, contrairement avec 11 autres prédécesseurs qui, depuis 1947, Israël a fait ça qu'a fait aujourd'hui. Trump décidé l'appel, mais le Conseil de sécurité a réuni pendant le week-end
les États-Unis, en urgence, mais les États-Unis membres permanents du Conseil de sécurité, donc juge est parti. Ils ont dit ça a fait de l'agression illégale, de dit. Même la France a la même position, bien que la France soit alliée des États-Unis au niveau de l'OTAN. Ça peut même me dire un point par rapport à alliés, soi-disant, Iran. Ok, il y a deux formes d'alliés. Il y a l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN. Son alliance militaire, côté Mambio, ils sont d'accord qu'on attaque sur une, son attaque sur toutes. D'ailleurs, article 5 du traité de l'Organisation du traité Atlantique Nord, OTAN, dit soit attaquer un pays, tout l'autre pays supposé viennent secourir l'autre pays. C'est ça que fait le président Trump menace Groenland là. Ça pose un problème parce que au contraire, si on dit la Russie n'a pas attaqué Groenland, les États-Unis sont supposés aller du côté de Danemark. Voir que c'est les États-Unis qui ont dit qu'ils pourraient prendre le territoire danois. C'est mon mot. Par contre, l'Iran lui-même, l'Iran a une alliance qui plus en coalition avec la Chine et la Russie. Venezuela est là-dedans tout. Mais ce n'est pas une alliance militaire côté que si l'Iran a attaqué la Russie avec la Chine, viennent porter le concours. D'autant plus que d'ailleurs, et même quand il y a une telle alliance, la Russie est préoccupée avec l'Ukraine, qui trouve pour lui qu'aucun embauche. D'ailleurs, c'est l'Iran qui convoie les drones, kamikazes, les Shahed, SHAHED, voué par la Russie parce que la Russie n'a pas suffisamment de moyens, d'équipements militaires, il même utiliser des troupes nord-coréens. La Chine, donc la Russie pour communiquer, pour dire bon, et la pas supposé faire illégal sur le droit international que nous chutons ensemble pour jouer un accord parce que la Russie est préoccupée. La Chine dit pratiquement même bagaille là, bien que la Chine n'est pas préoccupée militairement, mais la Chine n'a pas de moyens militaires pour se jusqu'au l'IA, pour venir au Moyen-Orient, pour venir pour l'Iran que le pas de alliance militaire avec elle, côté que son accord de défense mutuelle, si attaque ou attaque. Qui ça la Chine dit? La Chine dit que belligérants ont adoué, chita ensemble. Peut-être qui ça? Ça qu'a fait là, il y a un avantage de la Chine que non. Il est vrai que la Chine joue une grande proportion de son pétrole, de ses produits pétroliers, de l'Iran, mais la Chine a toujours acheté de l'autre côté. Bien que le prix a grimpé, il commence à grimper, on a parlé de ça après. Mais la Chine est contente parce que les États-Unis sont attaqués du Venezuela, qui n'a coulé son base de politique de sphère d'influence. Mais les États-Unis encore, qu'on a attaqué l'Iran, non l'autre zone de sphère d'influence. Donc, pour les Chinois, côté en Asie, c'est sphère d'influence pas eux. Taïwan, pas un pays indépendant, sont province de la Chine, égarée depuis 1949. Donc, pour les Chinois, si les États-Unis ont fait tout le bagage, leur décidé d'ici à 2027, Jean-Président Xi Jinping t'a dit, force armée, que vous êtes capable bien suffisamment de puissance militaire d'ici en 2027 pour réunifier Taïwan avec la force si nécessaire. Donc, Chinois, ils n'ont pas trop mécontent de ça qu'a fait là, même quand ils ont préféré que le pas fait, leur a décidé de prendre Taïwan, les États-Unis n'ont pas rien pour le dire. Bien que les États-Unis ont une alliance avec Taïwan, côté alliance dit c'est la loi sur les relations avec Taïwan. Si Taïwan est attaqué, les États-Unis viennent pour aider Taïwan à défendre tête. Mais les États-Unis toujours maintenu ça aurait une ambiguïté stratégique. Côté, il pas jamais réellement dit soit attaquer Taïwan, la défendre Taïwan. Donc c'est la situation est là aujourd'hui qui fait que personne ne va attendre à ce que aucun autre pays qui viennent aider défendre l'Iran. Par contre, gagner des groupes par proxy, ça en anglais, mais interposés, notamment Hezbollah et au sud du Liban, que l'Iran entraîné, bail équipement, bail l'argent, qui compte avec Israël. Parce que l'Iran lui-même, il faut pas mal directement avec Israël, parce qu'on n'est pas capable. Et en juin 2025, Israël faut montrer ça, Israël a montré la journée. Et au niveau d'aviation aérienne,
dès les premières heures, depuis l'avion venu, ni Américains ni Israéliens, ils ont contrôlé l'espace aérien, ils ont décidé et la stratégie anti-aérienne de l'Iran. Donc, l'Iran lui-même utilise Hezbollah, utilise Hamas à Gaza, Islamic Jihad dans les territoires palestiniens pour l'affaiblir. L'Iran fait ça pour l'affaiblir Israël. Il utilise tous les outils au Yémen pour causer problème dans la zone, surtout pour le passage des pétroliers qui peuvent faire pétrole circuler dans le monde là. Et dans le détroit d'Ormuz, côté iranien, 25% des produits pétroliers du monde supposés passer là, ça fait une augmentation des prix du pétrole. Depuis samedi, Gaga a commencé à faire là, à 64, autour de 64. En vent attaque au fait, il vient grimper. Aujourd'hui, il est à 78. Et il y a des experts en la matière qui pensaient que le arrivé jusqu'à $100 et plus. Et pour Haïti, ça a une catastrophe parce que Haïti n'a pas supporter pression ça pour le produit pétrolier augmenter, nos situations côté économique. Le pays a déjà asphyxié et en chute libre côté pays a enregistré 8e année de contraction économique de croissance négative. Donc, et pas aucun allié pour le secourir là, il pour contre lui. Donc, il n'a pas l'autre support peut-être. Balsam, il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Mais aussi, il y a un avion et russe, chinois qui ont un bal support. Non, regardez, premièrement, je dis Mounio, ok, ça a son vérité absolue. Pas aucun avion russe qui va l'atterrir en Iran. D'ailleurs, pas aucun avion qui va l'atterrir en Iran. Ok? Si un avion, ni chinois ni russe, connaît qu'on a là, on va l'atterrir un avion militaire pour des armes en Iran. Si on fait ça, ils vont entrer dans le conflit, ils ne vont pas faire. Ok? Espace aérien contrôlé par Israël et les États-Unis. Donc, pas de monde qui va poser des armes là. Et au niveau maritime, Amada, les États-Unis là, qu'a fait aucun navire pas entrer pour aller dans le port iranien ou pour porter rien. Donc, il n'y a personne qui a menti, pas de 3e guerre mondiale. Pour la 3e guerre mondiale, au minimum, il faut les États-Unis dans la donne, il faut la Russie dans la donne, il faut la Chine dans la donne. M'a dit de façon presque absolue, directement, la Chine là aussi pas dans la donne. Il a pratiquement dit ça déjà. Bien que déployer ça qu'a fait là. Et pays qui t'a aidé Iran, par exemple, Corée du Nord. Corée du Nord qui a fait pour le fouetter, pas rentrer dans ça. Mais c'est une façon clandestine. Côté de Kabaï, il y a fait. Mais le problème qui arrive, pour arriver à Iran, il faut capable rentrer sur l'espace aérien, il faut aller dans le port maritime, il faut rentrer par la route. Et actuellement, dans l'espace aérien, Israélien avec les Américains, ils contrôlent totalement. Donc, c'est extrêmement difficile, pas de dire impossible, parce qu'on a des catégories de bagages. Mais c'est extrêmement difficile pour, sauf peut-être pas. On connaît que malgré les États-Unis qui sont toute puissance, ça, il y a des infiltrations faites par exemple à la frontière des États-Unis. Donc, on peut anticiper qu'il y a des infiltrations qui font tout au niveau des frontières avec l'Iran. Et on va remarquer qu'au Pakistan, qui a une grande population de chiites, de musulmans chiites, quand en Iran, qui a fait manifestation, ils essaient de rentrer dans l'ambassade des États-Unis à Islamabad. Et de l'autre côté tout, que on a fait manifestation contre les États-Unis. Mais au niveau substantif, pour être capable d'aider l'Iran, je dis il a une difficulté pour compter parce que deux des plus grandes puissances militaires dans le monde, Israël et les États-Unis, qui aussi ont pile puissance au niveau du renseignement, ouais, et Bambou. Et Israël avec l'Amérique ont tellement contrôlé ce qui passe en Iran à ce niveau. Ils font un hack de application que les Iraniens ont utilisé pour connaître qu'il pour faire 5 prières musulmanes que les musulmans supposés faire dans la journée. Application, les bonnes notifications, d'où les pour prière. Israël avec les Américains hack pour être capable de dire les Iraniens ont un paquet de millions d'Iraniens, 90 millions, qui viennent, ok? Il y a un objectif, c'est le changement de régime. Nous demandons, nous allons décimer
toute administration, on va laisser tous les leaders, nous même dégager nous prendre pouvoir. C'est ça, le président Trump dit. Et c'est ça au point que dans les premières heures samedi matin, Israël a lâché 30 bombes de 2000 livres chacune qui crasait complexe côté Guide suprême. Ayatollah Ali Khamenei tout éli que Iranien admettent ensemble avec 3 autres généraux de l'armée que tu as prévenu avec eux. Sauf que apparemment le président iranien toujours vivant et le Conseil national en matière de sécurité Ari Larijani toujours vivant. Donc le conseil, le comité plutôt des experts qui contrôlait la succession au niveau du guide suprême, guide spirituel, premier personnage spirituel et politique du pays, il est supposé réunir pour remplacer Ali Khamenei. Donc, une succession qu'a faite, extrêmement difficile avec des frappes aériennes pour changer le régime dans le pays. Extrêmement difficile. Au niveau tactique, il est très difficile pour faire ça. Donc, les États-Unis avec Israël ont des difficultés pour atteindre l'objectif tactique, même si au niveau stratégique, il y a gagné gain de cause. Il y a une différence entre stratégie et tactique. D'accord. Et on regarde toute déclaration qu'a faite, c'est que le plan américain, au gouvernement américain, s'est arrivé dans un premier temps décapité, et puis après renverser le régime des mollahs. Il y a privé, par contre, tôt ou tard, ou bien, il est capable, puisque, pas oublier que ça islam représenté, il y a une croyance religieuse, il y a Allah, est-ce qu'on peut privé et atteindre l'objectif ça? La vie difficile, parce que les États-Unis et Israël pas voulu mettre des bottes à terre. Pour qui ça? Parce que l'Iran, son pays qui est vaste, qui a 90 millions d'habitants. Les États-Unis en 2003 ont attaqué l'Irak. Ils ont mis une coalition qui était là-dedans au minimum de 100 000 soldats d'infanterie, sans compter tous les autres pilotes et marins capables de. Mais il y a 100 000 soldats d'infanterie des États-Unis qui envahissent l'Irak. L'Iran, en termes de superficie, nettement plus large que l'Irak. Donc, les États-Unis ont besoin autour de 150 à 200 000 monétaires. S'ils avaient occuper l'Iran. Donc, les États-Unis n'ont pas intérêt pour le faire. J'en suis dit à les Maga. De Trump à la droite de Trump. Yo Abassoudi d'ailleurs que le président pour mettre pas prendre dans la guerre ça l'a fait aujourd'hui. Donc il est extrêmement difficile pour bombarder un pays au point pour changer le régime non pays quand Iran. Il est difficile pour faire ça parce que nous avons un système au pouvoir depuis 47 ans, depuis 1979. Donc, depuis 47 ans, ils ont contrôlé tout pouvoir pays. Ils n'ont pas réellement une opposition politique, pas une opposition politique qui participe dans le système politique dans la mesure où, même au niveau des élections, pas réellement des candidats qui n'ont pas une idéologie islamiste, théocratique là, en Iran. Donc, pour capable de changer le régime, faut être capable de rentrer dans le palais pour le mettre moun que les États-Unis n'ont pas préparé pour faire. Puis le grand leader de l'opposition politique en Iran, c'est le fils de feu, le Shah qui mourut en 1980 et qui était déchu en 1979 après que famille était héritée non d'amnistie et monarchie dans le pays pendant 2500 ans. Monsieur en dehors du pays, c'est de là la paix cuit. C'est de là la voie message pour dire que nous là nous va libérer Iran mais il a fait uniquement avec les moyens israéliens, les moyens américains, moyens qui sont des moyens aériens qui à un certain point très limités au niveau tactique pour être capable pas moun en sécurité pour arriver pour mettre le sous pouvoir. Vous remarquez même au Venezuela qui est moins de là dans des enjeux militaires la moindre. Les États-Unis étaient obligés de faire alliance avec le vice-président de Nicolas Maduro
qui d'accord pour jouer là et que les États-Unis pas immédiatement changer le régime là. Donc le régime là était certain régime décapité, la gouverner au Venezuela. C'est ça qui a passé là, c'est ça les États-Unis a fait actuellement là à Cuba. Et une conséquence ça va faire là, c'est que les États-Unis fait le Venezuela. Ils tentent à faire l'Iran là, ça a été difficile, mais les États-Unis finissent avec l'Iran là et le président l'a fini en 4-5 semaines. Pas étonné si avant fin année, finalement, 13e président des États-Unis, après Castro, régime socialiste marxiste là, prend pouvoir à Cuba depuis en janvier 1959, semble finalement les États-Unis pas gagner de cause, même si ce n'est pas cas définitif. Même suspect que année ça, Jean-Président Trump dit dans le week-end que on contrôle Cuba et que le gouvernement Cuba en pour parler avec ce de Marco Rubio qui est ministre des Affaires étrangères des États-Unis qui c'est lui-même tout un cubain par le Cuba en vent et révolution casse ça a été faite en 1959. Donc voilà, c'est comme ça et on a bagarre au niveau stratégique. Ou bien tout moyen, il a utilisé des missiles et missiles balistiques. Oui, bon, missiles balistiques c'est plus un instrument de terreur. OK? Ou qu'à atteindre quelques bases militaires qu'on fait, mais ça n'est pas suffisant pour faire les États-Unis pas utiliser bases. Et ou qu'à semer la terreur à Dubaï, à Abu Dhabi, à Doha, Qatar. Étonner tout le monde. Pas penser qu'il y a tout le moyen ça. Non, monde qui connaît pas étonné. Les États-Unis même te connaissent. Regardez, monde qui connaît que l'Iran des dizaines, enfin des milliers de missiles balistiques et des drones, tout à fait. Mais missiles balistiques, ce sont des dégâts spectaculaires. Ouais, il y a des gens qui mourent jusqu'à maintenant en Israël. Il y a 5 qui mourent Dubaï avec Abu Dhabi. Ok, donc ce sont des civils. C'est attaque à l'aéroport. Écoutez, ça ne va pas fort, pas dire là. Qui ça va passer? Et en peu de temps, alors, et il n'y aura pas de missile encore. Pas de drone encore. Par contre, les États-Unis et Israël, on comprend que pays Moyen-Orient, comme l'Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, ok? Arabie Saoudite, ont des forces armées qui sont extrêmement puissantes, tout le cas avec Iran. Maintenant, il n'y a pas de rentrer la donne. Il n'y a pas même les États-Unis utiliser base la caillou pour attaquer Iran. Quand il y a Iran attaqué. On comprend que les États-Unis ont attaqué base américaine qui bon, c'est ça, sous territoire du pays. Sous territoire du pays. Donc, il y a attaqué. Il y a défendu. Donc, si tout le pays ça, mettez avec les États-Unis pour attaquer Israël plutôt, pour attaquer Israël, on va le faire. Donc, regardez, puis il y a alors, on comprend qu'il y a des gens qui sont contents, par exemple, pour attaquer bien les États-Unis, tout ça. Vous comprenez? Parce que des gens qui parlent de la Troisième Guerre mondiale, retirer ça dans la tête. Net. Non, là aussi, la Chine pas la donne. Non, ça dépend de l'évolution. Non. Ma parié tout sauvé. Premièrement, la Russie pas gagner ma pièce mon encore. La Russie pas gagner ma Ukraine. Quand on débat avec les États-Unis, à qui ça? Hey, soit attaquer les États-Unis, qu'on soit attaqué, tout le pays au dans quand la Russie gagne tout pays ça. La Chine pas gagne tout pays ça. Il va utiliser les armes nucléaires. Donc, mon de la confrontation ni Russes ni Chinois sont censés, pas imbéciles. OK, ils déploient ça qui passe en Iran. Mais on ne peut pas faire la guerre pour l'Iran. Donc, on ne peut pas faire la Troisième Guerre mondiale. Par contre, industrie aviation aérienne, ils sont complètement campés dans la zone, n'a pas de vol aucun côté. Et son industrie qui est l'argent. Qui est rentable. Tout à fait, qui est rentable. Industrie pétrolière là. Arabie Saoudite pas exister sans pétrole. Donc, il y a un intérêt pour gagner, on qui fait les États-Unis. Et le président Trump se dit matin qu'il va au moment de le parler. Et puis bon, Ariel Arjani, qui s'est conseiller en matière de sécurité nationale, il dit pas vrai. Que le président Trump qui est et Benjamin Netanyahu, premier ministre israélien, joué dans tête lui, fait rentrer dans l'obéi que le peuple américain n'a pas même approuvé et que les États-Unis ont joué Israël. Parce que bon, les États-Unis, ils ont besoin de façon pour que ça suspende. Vous comprenez? Donc, je ne suis pas catégorique, mais si je ne parié que l'Iran pas réellement voulu non plus que le pays l'a décimé. Sauf que
Iranien ou pas haïtien. Côté les États-Unis cardinal fait salve. Et la pointe causée, la pointe des timoun qui pas haïtien, qui pas réellement le sens de sa ligne, qui permet de blanc faire ça là, persio, OK? En passant, Iranien ou pas arabe. Il y a arabe, il y a perse. Iraniens, ce sont des Perses, des gens qui sont très fiers. Ils n'ont pas mangé un fouet. Ils n'ont pas d'accord, bien que ils ont préféré ça fait là, pas fait. Ils n'ont pas de puissance militaire pour qu'elle avec les États-Unis. Ils ont utilisé des missiles. Mais au niveau tactique, ou pas gagner une guerre avec les missiles. Avec Armada, les États-Unis, bien qu'à faire pour là. Donc, moi-même, je pense que pour attaquer Mouniou, il y a des fentes. Il a pas utilisé tout ça ou rien. Mais on regarde comme ça, combien de temps ça a duré selon Antoine? Est-ce que ouais 3 semaines, il dit que il y a la longue, pas connaît parce qu'il n'a pas petit. Bon, les États-Unis dit président Trump dit aujourd'hui, ça a inventé. Monsieur dit New York Times 4 à 5 semaines. Il pensait atteindre l'objectif. Alors, le président Trump dit ça au président Trump. Son bail dit gagner réellement voulez continuer bombarder pendant 4 à 5 semaines tant pis vivre parler. C'est logique. Tout à fait psychologique parce que le président Trump lui-même tout personnellement des messieurs baisser les armes, les gardiens de la révolution baisser les armes. Tout à fait. Souvent pas voulez mourir baisser les armes. Parce que même si nous m'a tout haut, donc c'est guerre psychologique, guerre de communication. Donc comment ça a duré? Ma président Trump au mot parce que Israël eux-mêmes veulent aller jusqu'au bout. Changer régime, décimer l'industrie missile là, décimer l'industrie nucléaire là. OK? C'est ça Israël veut. T'as même remis les États-Unis mettre porte à terre pour vérifier que ça fait. Donc pour Israël que ça prend temps pour le prendre. Moi-même je pense que d'ici 4 à 5 jours Américain au président Trump qui pragmatique quand tout le monde pense en passant moun da doué on petit gens plus rationnel à parler de Trump analyser personnage là son personnage politique au niveau national là et au niveau international moun étudier président Trump pas faire école ouais parce que président Trump prévisiblement imprévisible ouais donc président Trump lui-même il connaît au niveau politique comme ça président Trump parler dans l'élection mi-mandat le président Trump pas perdu une chambre parce que ça l'a affaibli politiquement donc intérêt c'est pour qu'il a fini tout le plus vite possible Israël devait faire ça avec elle il fait il dit peuple gagnant c'est ça faut elle dit peuple gagnant m'a bombardé pour me dégager au pouvoir c'est pour si peuple pas prendre pour le garder moi même faire ça pour faire peuple va faire ça pour faire OK mais président Trump connaît qui j'aime le passer là déjà matin et gouvernement iranien vont mon message il dit moun yo il dit tout iranien que vous a manifester contre pays et pour qu'il continuer n'a considéré que ses collaborateurs Israël avec les États-Unis sont principaux donc et président Trump que nous bagaille là par contre qui stratégie pour le sortir la donne pas quoi étudier tout ça. Déjà, chef d'état-major des forces armées des États-Unis dit président, à cause de tout appui de combat Ukraine, à cause du fait que la doctrine militaire des États-Unis, la doctrine de défense des États-Unis, la stratégie nationale de sécurité des États-Unis, c'est que les États-Unis supposés capables de nous faire 3 guerres majeures en même temps. Je dis là, il y a utilisé des armements stratégiques plus rapidement que le cas produit. Donc les États-Unis ont intérêt à ce que la guerre finisse le plus vite possible. Donc toute la guerre est réunie pour que je pense moi-même dans 7 à 10 jours que bagage ça a campé. Dernier a duré 12 jours, ça a un petit peu plus mais pas beaucoup plus parce que aucun namounio n'a parti au plutôt sauf Israël. Pas réellement intérêt à ce que bagage ça a continué. Ou même stratégie militaire, information militaire, moi-même capable de pas militaire. Mais m'a regardé des gens aux leaders tombés, est-ce que c'est manque de professionnalisme ou bien c'est négligence? Par exemple, Ayatollah et Khamenei, Jean-Michel tombé en bonne bagaille précédente élevé avant, au songer, leader Liban, Nasser là, Jean-Michel passé pendant un bout que Israël
Est-ce que pas de Hezbollah? Oui, Hezbollah, c'est ça, voilà. Comment comprendre que pour le passer, comme ça, réunion ça, pour ça, pas faire dans le bunker, nous trouvons que nous avons alors qu'on ait les drones américains qui tapent suivi et puis nous livrons comme ça. Et des agents de Mossad. Oui, c'est ça. Oui, moi c'est qu'on néglige cela, il y a supposé garder dispositif de sécurité de l'ordre dignitaire. Parce que d'ailleurs, et Mossad tué 2 dirigeants et Hamas, terrain même, ils ont tué dans l'hôtel. Et en juin, pendant le bombardement israélien en juin, dans les premières heures, Israël décapité et le commandement des forces armées, on sait que généraux importants en Iran. Donc, service renseignement israélien en particulier, même plus que la CIA, tellement puissant que nous trouvons que c'était un laxisme. D'ailleurs, le président Trump a embêté Hamada dans la zone. Regardez, pas de possibilité pour les États-Unis de frapper. Parce que on ne peut pas mettre Hamada ça pour ne pas faire avec. Donc, je pense que l'Iran a mal contre Trump parce qu'il a négocié. Et Genève, il est supposé retirer du suprêmement, mettre le bien loin de complexe là. Il n'a pas fait ça, et il a raison, c'est une légèreté et il veut penser politique ça. D'accord. Et ce sont leçons tout le même quand vous regarde-moi au Maduro. Tout chef d'État, le président cubain, tout à fait. Oui, la passe même gens, ça va prendre des dispositions bonheur. Oui, toutes les fois que les États-Unis ont velléité de changement de régime, et le président du pays, et les États-Unis avec Israël, tu as doué une stratégie où, côté que ou t'es qu'à mettre tout pour ne pas jouer nous, pour légèreté. Tout à fait. On a des informations qui ont circulé, on dit a frappé plusieurs côtés. Et puis Antoine, lui, il y a un monde qui fait histoire même de Ayatollah et Khamenei. Et tout d'abord, qui était arrivé pour pouvoir dans l'année 1989, M. Moura à l'âge de 86 ans qu'on a là, il a travaillé pour qui est-ce qui va le remplacer. Guide suprême, et dans des gains, même la gueule, éventuellement capable de guide suprême. Il est très menaçant. Est-ce que dans les coulisses, parce que quelqu'un ne peut pas parler de bagarre là, est-ce qu'ils ont possédé des armes nucléaires en cachette sans monde pas connaître? Parce qu'ils ont annoncé surprise, ils ont dit qu'il va le passer dans le monde, personne ne va connaître. Est-ce que c'est nous dans le cadre de guerre psychologique, Pierre-Antoine? Oui, nous dans le cadre de guerre psychologique. Excusez-moi. Et tout le monde qui pense qu'il va le faire, il ne va pas le faire. Missile balistique, la utilisé, pour la plupart, ce sont des armes stratégiques qui tactiquement pas maintenant contre un ennemi comme les États-Unis et l'Iran. Ok, ça pas maintenant là. Oui, on va faire quelques dégâts spectaculaires dans des bases militaires américaines, même jusqu'à Tel Aviv, Jérusalem. En Israël, on va faire ça. Mais ultimement, dans relativement peu de temps, il n'y aura pas de missile encore pour faire ça. Donc, tout le monde a spéculé des bagages, pas connaît. Par contre, les États-Unis avec Israël, il y a de quoi pour bombarder l'Iran jusqu'à décimation totale. Par contre, comment on l'a vu, je dis, si c'est à Iran qui t'a bombardé, civil a mouru, pas gain qui t'a dit, il y a 2 poids 2 mesures, en pile civil a mouru en Iran, l'école bombardée, ben jeune fille, etc. Moi, on fait 200, 100, pas de rien sur bagage ça. Ça, c'est des crimes qu'on a fait dans le monde plantou. Même gens qui ont passé Gaza, Israël a frappé, Hamas a frappé, mon a mouru. Pas tant de gens qui disent, mais laissons l'autre pays. Si c'est à la Russie, là, qui a bombardé d'un côté des milliers de monde, tu as entendu son véritable bouclier international qui a fait la levée de bouclier. Bon, comme dit, c'est pas vrai que pas grand dit, pas que pas dit, mais ça problème. Mais qui a mon l'a toujours, OK, il a mon bataille menti. Mon l'a toujours que sous faible c'est au cap victime. C'est comme ça à Haïti, c'est comme ça de tous côtés. C'est pas que d'accord non, m'a expliqué. Mon l'a toujours comme ça. Et Thucydide dit 5e siècle avant Jésus-Christ, pendant la guerre péloponnésienne,
faible subi ça ou doit subir, puissant fait ça ou doit faire. Monde là toujours comme ça. C'est pas monde qui pauvre qui décide qui ça fait dans aucune société. C'est ça qui passe à Haïti là. C'est les États-Unis qui kembe Alexis Téfizeme. C'est le secteur privé haïtien qui avec les États-Unis gonflé pour 80 ans après Eli Lesco, jodi a Miladjo sous pouvoir en Haïti. Yo fait avec les États-Unis d'Amérique. Yo pas tap fait par les unes. Yo pas tap fait si les États-Unis pas derrière yo. Yo fait parce que yo gagne l'argent et yo gagne Laurent Saint-Cyr, yo gagne Alexis Téfizeme et haïtien noir ont été révoquer Alexis Téfizeme. Jean révoquer Kony qui sont noirs Kony d'accord, Alexis Téfizeme pas d'accord, les États-Unis soutenu yo. Mon là était toujours comme ça. Et excusez-moi mais moun la yo en Iran CPI yo moi dit guerre là illégal, il viole le droit international. Mais moun la yo en Iran ne sont pas des saints. Yo gen 47 ans y a détruit pays à tout. Maintenant droit international dit yo ka faire ça. Yo gen souveraineté dans pays yo. Gon cadre international si une intervention que vous faites même jour une intervention que fait en Haïti sous l'égide du Conseil de sécurité des Nations Unies pour façon ça fait. Ça va exister aujourd'hui pour Iran. Donc on nous sans équivoque dit que ça qu'a fait dans Iran aujourd'hui il violer le droit international, lui même violer la constitution des États-Unis parce que le président n'a pas tout pouvoir ça pour faire la guerre. OK, donc c'est clair. Cependant regardez, pas grand nouveau là. Mon monde était tout comme ça. Regardez. Mon monde là sont monde réaliste lié. C'est ça fait que 9 pays qui ont des armes nucléaires. Vous comprenez que ça pays ça ont des armes nucléaires parce que pas l'autre pays envahir, pas l'autre pays attaquer. C'est ça que fait. Ou bon occasion pour me dire effet pervers de ça les États-Unis et Israël a fait là. Yo ba un bon argument pour iranien yo. Tôt ou tard des armes nucléaires la caillou pour les États-Unis avec Israël pas jamais attaquer encore. Les États-Unis pas attaquer la Corée du Nord, ils pas attaquer Pakistan, ils pas attaquer l'Inde, ils pas attaquer la Russie, ils pas attaquer la France, ils pas attaquer la Grande-Bretagne. Parce que tout pays il pas attaquer la Chine. Tout pays ça a des armes nucléaires. Gon côté arrivé et Vladimir Poutine dit ça. Le ouais bagala réellement mangon même pour l'Ukraine. L'OTAN sorti pour la Ukraine des armes stratégiques qui étaient capables et causer problème militaire pour lui dit il pas exclu utiliser des armes nucléaires tactiques. Les armes nucléaires tactiques c'est des armes nucléaires que utiliser de façon localisée ou côté ou pas utiliser pour faire des dégâts dans tout le pays. Donc mon cher Pierre Richard et Guillaume, mon monde là est toujours comme ça, c'est pas un nouveau. Et c'est tout simplement que aujourd'hui pendant ma on a parlé là. Pas un pays qui est plus puissant militairement que les États-Unis, même pas la Chine. La Chine a privé beaucoup arrivé. Et Israël, avec moins que 8 millions d'habitants, c'est une grande puissance militaire dans le monde. D'ailleurs, per capita, pour nous des Israéliens, pour moi-même, c'est l'armée la plus performante dans le monde. Pour moi-même, c'est le système de renseignement qui est plus puissant dans le monde. Pour moi, pour un petit pays qui a moins que 8 millions d'habitants, une zone qui a 300 millions d'Arabes, 90 millions de Perses. Petit pays ça domine tout pays ça. Avec Israël là son bagage qui rempli des autres dans le monde. Non, frère, pas Dieu pas fait des autres. C'est ça m'a expliqué là. Mais on le bagage pour comprendre. Moi-même dans Haïti vinn quand Israël. Pour les États-Unis avec le Canada, tendez ça, ambassadeur canadien dit dans Magic 9 vendredi dernier dans entretien de 40 minutes de tout entretien. Journaliste là pas même demandé pas même dit ambassadeur. Article 2 charte des Nations Unies dit Haïti son pays souverain. Article 41 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques dit ou pas interférer dans gouvernance Haïti. Mais on dit clairement là que le Canada a fait échec aux velléités de prolongation du Conseil présidentiel de transition. On est très heureux de la continuité que représente Alexis Téfizeme pour la stabilité et organiser les élections.
côté Canada vient pouvoir faire le ça. Donc c'est comme ça mon là. C'est mon là toujours comme ça. D'ailleurs en 1648 par le traité de Westphalie, c'est mettre l'autre dans ça. Au 15e siècle, les Européens ils viennent vers l'ouest. En 1492, ils débarquent sur l'île là, côté Paul Saint-Vincent la Jodia. Christophe Colomb pour la reine et le roi espagnol. En 1928, et le pacte Kellogg-Briand, et c'est réaffirmé le traité de Westphalie. La Société des Nations en 1919 et 1930 qui n'a pas réussi parce que les États-Unis n'ont pas ratifié le traité. La Charte des Nations Unies et gardez bien pour ratifier le principe, ok, que les plus forts, les plus puissants, ils font ça au blé. Ils mettent un conseil de sécurité des Nations Unies, responsable de la paix et de la sécurité, et c'est eux-mêmes qui sont les plus grands violateurs de la sécurité dans le monde. Qui est-ce qu'elle a donné? La Chine, ça a été Taïwan, qui était représenté Taïwan au conseil de sécurité. Donc la Chine, la France, les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne. Donc trois pays européens, la France, la Russie et la Chine. Un pays asiatique, excusez-moi, la France et la Grande-Bretagne et la Russie. Trois pays européens, un pays asiatique, la Chine, et un pays dans l'hémisphère occidental, les États-Unis. Ok? Donc quatre pays, c'est blanc là-dedans, européens. Aucun pays asiatique, aucun pays africain. Donc, femme, ça va normal. Conseil de sécurité réuni pendant le week-end en urgence. Secrétaire général des Nations Unies a déployé cette fête-là. Ok? Et tout le monde qui est censé, moi-même, déployer le tout. Il a gagné parce que ça a mouru aujourd'hui. 115 personnes qui mourent dans l'école pour filer, ça n'a pas de mourir. Tout le monde qui a mouru, tout civil qui a mouru, pas de mourir. Maintenant, les militaires, bon, soit dans la guerre, bon, soit au c'est mais tout à fait, tout ça, inacceptable. Cependant, il serait naïf de croire que parce qu'il y a le droit international, pas de violation. Même quand en Haïti, on va avoir un système d'impunité, puis à charge à la loi. Mais tout le monde fait ça. Même malheur dans la réalité, il décide de faire ça en Haïti. Et voir les gens qui ont puissance. Donc tout le monde marche comme ça. L'homme dit ça, c'est pas que mon dossier, pas d'accord, je suis avocat, je suis dans la loi. Ok? Je pense que c'est ça qu'a fait aux États-Unis. Pas de fait. Même côté, je suis ancien diplomate américain, je suis ancien US Marine, militaire des États-Unis. Mais ça qu'a fait là, absolument illégal. Tout ça qu'a coulé là, pas de rouler. Mais si, c'est ça seulement, je dis naïf. D'accord. Et ouais, je ne pas de naïf dans le monde là. Pour moi, je vais venir. Regardez, dès pour faire quoi, des bouts pont, ou tort. À fond, pas bon, ou tort. Tout ce monde veut faire dans le monde là, faire en sorte que, ou puissant, pour qu'elle défende tête, pas faire mal, pour qu'elle défende tête tout. Des bouts pas puissants, sont subis. C'est ça Haïti a vécu là, dans l'obéi, que les diplomates déjà fait. D'accord, bien entendu, et on a avancé parce que il y a des points technologiques pour moi dans le cadre de débat. Est-ce que l'Iranien ou Tagien des technologies secrètes que le monde ne connaît? Parce que l'information rapportée conseil de drone fait descendre, il y a même avion, même système radar américain qui Qatar n'a eu des tuiles, qui coûtait en pile d'argent, plus de 1,1 million de dollars, etc. Est-ce que jusqu'à présent, il y a des bagages que vous avez dans le maillot que le monde ne connaît? Les gens qui pensent ça, il n'y a pas de mentir, il n'y a pas de ça, on ne connaît. Écoutez, on a qui n'a une base navale qui de l'autre côté, ok, donc il y a le détroit de Rose, il y a le golfe Persique. Dans le golfe là qui essentiellement sont comme si un grand lac et en face de l'Iran. Ok, sous Badaka visé base navale 5e flotte de la marine des États-Unis, on va pas utiliser on va faut ça. Donc on adore sur la statique. Il y a à terre, ok, vous visez pour détruire. Même je dis encore, ok, c'est pour question de apprendre pour les États-Unis. Au niveau tactique, Iran pas aucun arme qui va l'utiliser sauf s'il y a des armes nucléaires. Et même si Iran a des armes nucléaires,
il pas dans intérêt Iran pour la arme nucléaire dans zone ni. Israël, il a effacé Israël. OK. Bon, il y a prévu après Israël d'attaquer en juin pendant 12 jours qui est pas perdant. Qu'est-ce pas perdant? Non, parce que moi quantité de dégâts il en fait la Seigneur. Qu'est-ce que ça dit là? Non, c'est ça rapporté. Oui, frère. Iranien utilisé des missiles pour faire mon père. Israël rentré, ils ont décimé l'espace aérien. Ils ont crasé un paquet d'usines. Ils ont crasé des bases militaires. Qui côté Iran te là? Si Iran te gagne comme ça, pour ça Iran a salé là, je veux dire. Ça ça il n'y a pas les ça pas connaît. Regardez on capable aimer Israël, on capable aimer les États-Unis. Oh, un peu de monde qui dit ça aux États-Unis au Chita. Un peu de monde qui dit ça dans la mal aux États-Unis pas aller. Vous comprenez ça là? Donc pas qu'elle veut monter, même pas entrer dans vous monter ça. Et Iran a subi ça doit subir parce que le faible. C'est pas qu'il est d'accord. Iran a subi ça doit subir parce que le faible. La guerre des missiles balistiques sur une population civile sont crimes de guerre liés. Autant un crime de guerre que crime que Israéliens avec Américains ont fait en Iran. Et en passant, le fait que les États-Unis et Israël a commis des crimes en Iran, le droit international n'a pas autorité, justification pour y avouer des missiles balistiques ou même la Russie, qui a bombardé Kiev, capitale Ukraine, toute ville en Ukraine, il y a ciblé des sites de civils, des complexes d'appartements avec des missiles balistiques, tout le bagage ça c'est crime. Donc on pas quelqu'un qui a fait là de part et d'autre, bien que oui, tout à fait, victime c'est l'Iran qui gagne pays et la prendre décision dans le pays, pas gain résolution Conseil de sécurité, Israël avec les États-Unis attaquer mais bon on était toujours comme ça. Des bons pays et penser gon menace à sécurité ou pays a gain droit à la défense légitime même titre commun. Mais bagay la ge missile, c'est pas des missiles Iran a blagué yo. Oui, on a blagué missile. On a craser quelques bâtiments en Israël. Mais Iran poko gain assez pour battre Israël au niveau militaire. Impossible. D'accord. Qu'est-ce ça qui explique que région et alors on parle de région tout Moyen-Orient, ils considèrent comme un carrefour stratégique et énergétique qui toujours en proie à des conflits et intenses. Ça qui explique ça. Son côté de moi-même tout petit, toujours il y a un problème dans zone ça, région ça. Oui, parce que premièrement, mon concept relé, on va chercher comme dit en français, relé et concept là c'est que il y a des ressources dans le pays, il y a attisé criminalité. Donc ressources minières, énergétiques. Oui, minières, énergétiques, pétrole, toutes sortes de ressources. Oui. Qui a attisé moun qui capable de faire mal. En anglais, les resources curse. OK, on curse par exemple moun voyer une malédiction sur. OK? Donc son malédiction de ressources. Parce que des ressources ça premièrement ressources minières là, ressources pétrolières là, il faut grand pile d'argent. Donc on doit acheter un paquet d'armes. Ouais, on prend un paquet d'armes, vous voulez utiliser. Le plus souvent aux États-Unis en tout cas comme on connaît le lieu dans ce sens. Puis faut victime criminel, c'est moun yo connaît fait. Et kay moun gen zam la kayo, il y a plus chance moun mourir. Parce que moun nan on dit boire ou bien le vexé, fâché. Et puis là le bon zam li tirer. Moun qui pas gen zam nan pas gen tentation faire ça pas gen zam. Donc son zone stratégique côté 25% de pétrole qui extrait dans monde là, extrait et puis gaz naturel et puis aller pour vendre. Et puis son zone qui à cause de la colonisation et l'influence européenne, la Pax Europa, la paix de l'Europe côté Europe, imposée sur pratiquement tout le monde là à partir du 15e siècle. Moyen-Orient était victime de ça tout. Gon paquet de pays carrément artificiel.
OK? Gardez bien côté Irak et puis côté bagage le Koweït parce que tu as des cheikhs arabes et puis yo britannique yo fait un petit bagage le Koweït dans Irak. OK? En 1990 Saddam Hussein envahit exactement parce que les Koweït sont une province de l'Irak en passant. Historiquement parlant, il y a raison. Sauf que, mon janvier aujourd'hui, la Charte des Nations Unies fait que tout petit pays africain qui pas exister, qui pas exister sur européen ou pas là, à coloniser, parce que regardez, peuple situé de façon horizontale. Et puis pays regardez carrément pratiquement de façon verticale comme ça. Donc il y a un peuple qui a les frontières de l'autre pays. Donc Moyen-Orient susceptible de ça. Et puis, excusez-moi, belle ligue en pile men. Et mon yo quand même. Et puis c'est mon yo qui très fier. Yo conseil de principe côté de moi avant, on va arriver de quitter ça. Même quand nous avons fierté, et puis nous casser faire couvrir ça et puis nous entendre nous quitter ça. Nous ça c'est mon attitude c'est aller jusqu'au bout. Et pour venir joindre ajouter juif avec les palestiniens qui étaient dans notre territoire exsangue. OK? Et puis il y a pour me pour territoire là. En 1948, OK, et le pacte de Balfour qui fait que la Grande-Bretagne essayait faire juifs avec arabes vivre ensemble côté qu'Israël aujourd'hui et puis qu'il est territoire occupé n'est-ce pas et palestinien et puis juifs en 1948 deviennent indépendants État palestinien pas jamais créé ça a causé un problème aujourd'hui. Et c'est conflit ça que Arabes commence à accepter que bon, nous pas capable d'Israël n'accepter. Mais Persio qui en Iran parce que Iranien yo pas arabe, c'est Persio. Sauf que yo partagé avec Arabes la religion musulmane. Bien que Iran c'est chiite et puis plus fort l'autre pays arabe plus fort c'est sunnite. Sauf que Chido est majoritaire. À Bahreïn, qui sont des pays tout petits, Qatar, et puis un petit bagage qui sorti dans Arabie Saoudite, et puis Chido tout, est majoritaire en Irak. Bien que c'est sunni, Saddam Hussein sont sunnites qui t'a dirigé. Donc, il y a une différence ethnique de religion dans un peuple, des peuples qui sont extrêmement fiers. Et qui ont longtemps depuis à Moumen, frère. Longtemps depuis à Moumen. Et il y a la guerre du Kippour. Non, depuis 1948, Israël avec l'Arabie font pas paquet de guerre jusqu'à ce que l'Égypte et Israël fait la paix. Pas de guerre la paix avec Syrie, mais mon régime dans Syrie a tombé. Et le régime Assad a tombé. Donc aujourd'hui, c'est l'autre monde qui a dirigé la Syrie. Donc, ça, bon espoir pour répondre à une question dans tout, que ces dernières grandes guerres qui viennent dans la zone parce que, gon velléité à travers les accords d'Abraham, côté pour tout pays arabe, il a une relation avec Israël, et puis Israël tape d'accord pour Palestine, vivre nos pays indépendants dans le territoire occupé, avec Gaza. Mais Israël avec Netanyahou qui est premier ministre là, qui c'est le premier ministre passé plus en Israël, a tiré pied. Et juif de droite au pouvoir, il n'y a pas réellement de disposition ça. Mais une disposition pour Arabes juifs qui a entendu. Et on va remarquer que l'Arabie Saoudite, d'abord ça de New York Times, avec Israël, qui prend la tête Donald Trump qui dit tant pis attaquer, bien que gouvernement Arabie Saoudite là, prince héritier MBS, Mohamed Ben Salman, en public il dit Arabie Saoudite pas grand besoin de bagage ça. Mais en privé, les États-Unis attaquer Iran parce que c'est le même comportement de la France. Oui, en privé ils montrent pas d'accord là et puis il y a un porte-avions. Vous comprenez la même réalité, c'est ça. Eh bien, on a continué, bon concept, parce que bloc, on a toute catégorie de monde qui suivent les universitaires,
Si nous avons des définitions proche et Moyen-Orient, comment on définit le concept ça? Il y a Moyen-Orient, il y a Proche-Orient, il y a Extrême-Orient. Tout à fait. Et tout à fait. Ok. Alors, l'Orient, tout le monde connaît là, son question posée. Ma répondre pour tout. Et tout le monde parle, supposé qu'on bagaille ça, ou même moi-même qui spécialiste dans le domaine. Donc, l'Orient, c'est l'Est. Ok? Par exemple, sur l'île d'Haïti, Haïti, c'est l'Occident. La République dominicaine, c'est l'Orient. Donc, Occident, c'est l'Ouest. Orient, c'est l'Est. Donc, à partir de côté de là, dans les Amériques, côté, par exemple, Israël, c'est le Proche-Orient, c'est-à-dire c'est l'Est qui pibre nous. Et puis, un petit peu plus avancé vers l'Est, 1000 km, c'est le Moyen-Orient. Et puis, l'Orient, à proprement parler, c'est l'Est, l'extrême Est, côté gardé. Ça veut dire l'Asie de l'Est là. Côté le Japon, la Corée, la Chine et pas même l'Asie parce que là, c'est l'Europe. Je ne parle pas de côté la Chine, côté le Japon et côté Australie. Juste en bas net, c'est l'Orient. Donc, un peu plus à l'ouest du pays, ça ou bien le proche et bien le moyen. C'est ça, ça veut dire par rapport à côté de nous-mêmes, nous là. Ok? Tenant compte du fait que l'Ouest à l'ouest, en Occident. L'Ouest à l'est, en Orient. Et puis dans ça, il y a proche, il y a moyen, et puis l'Orient, à proprement parler, qui c'est juste côté la Chine, la Russie, il fait côté la Russie fini, côté le Japon commencer à côté, et après le Japon, après il y a la Corée, après il y a la Chine, il y a les Philippines, et puis il y a l'Indonésie, tout côté ça. Voilà. D'accord. Et on commence à faire dans la région, et bien Antoine, lui, on n'a pas rappelé aussi invité nous aujourd'hui, dans le blocus, et qui ça qui a arrivé changer l'équilibre des forces dans le Moyen-Orient, selon vous-même, ça que tu as de fait. Ok, si il y a un perdu guerre là, perdu dans le sens, parce que perdu guerre là, le bon sens pour Israël, le bon sens pour les États-Unis, le bon sens pour l'Iran. Si le perdu guerre là, Israël a monté une cabine plus gros leader dans la zone là. Bon, je dis à dans la zone là, puissance, c'est Israël. Même quand l'Iran peut le décimer, militairement, c'est Israël. Tout le monde accepte ça. Après, on est capable de dire c'est Iran, mais ce n'est pas réellement vrai, c'est parce que l'Arabie Saoudite, qui sont rivales avec l'Iran, ils n'ont pas le même intérêt, donc ils n'ont pas armé, par exemple, Hezbollah, Hamas, Islamic Jihad avec outils. D'ailleurs, l'Arabie Saoudite a même contre outils. Donc, si on a perdu, son ben particulièrement pour Israël qui voulait faire ça à la paix, c'est clair. Après ça, c'est l'Arabie Saoudite. Parce que rivalité gagne dans le Golfe là, c'est entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Israël a pris l'autre bagaille pour l'existence. Donc, grand gagnant dans ce sens, à Israël. Parce que si nous l'avons tombé, espérons l'Iran va l'autre régime capable de détruire Israël. Mais pour l'Arabie Saoudite, immédiatement, l'Arabie Saoudite a vu la puissance dans la région. Donc, Arabie, en ce sens, ça remet que l'Iran perdu, d'autant plus que eux-mêmes veulent l'aider, c'est faire la paix avec Israël. Tout ça, Israël fait, c'est permettre Palestine d'exister au même titre que Israël et puis contentieux que vous avez avec Israël là tombé. Donc, grand gagnant point, l'Arabie Saoudite, c'est certainement Israël qui voulait que la paix du pouvoir. Ce blocus, n'a pas rappelé au blocus, c'est une émission de formation, d'information et d'éducation qui est diffusée sur le channel PRG Info, et comme aujourd'hui, l'empile dans un mio, et toujours après les mios du mio, et même blocus, il y a deux blocus, mais meilleure façon pour nous prouver l'amoussa, exprimer l'amoussa, c'est à l'abonner, et abonner pendant ma parler là, monter sur YouTube, écrit, il y a Richard Guillaume, il faut abonner avec chaîne YouTube ça, pour nous capable d'agrandir de plus en plus et audience là. Invité aujourd'hui et dans blocus ou à peine branché, c'est expert en relations internationales Pierre-Antoine Louis. Nous allons observer la pause commerciale, mais autour après la pause, nous avons une dernière question pour nous poser invité. On m'a demandé de faire pour nous l'origine de la crise d'Akadi entre Iran et Israël.
côté conflit ça sorti, puisque le 14 mai 1948, David Ben Gurion, qui était président de l'agence et jeunesse, lui-même était arrivé pour proclamer la création de l'État d'Israël, et il était reconnaître, et Dimar ça a été arrivé reconnaître par le président américain Harry Truman, et même le dit haïtien, qui c'est l'ambassadeur Émile Saint-Lô, qui était vote libre pour Haïti, qui permet que Israël devienne sali aujourd'hui. On n'a pas le fond approfondir ça succinctement, nous ne pas trop développer, puisque Régien et Dimitri Lotiou commencent à faire là, c'est que nous allons arriver en fin émission, mais ces derniers points, ça n'a pas abordé au tout après la pause. Et puis sans transition, on a rentré dans une rubrique noire qui c'est blocus publicité. On a fait une rubrique ça, l'idée à faire la promotion des petites et moyennes entreprises, des petits business. Autant nous parler de lui pour nous voir business bien ou pas de possibilité pour nous faire advertisement maintenant pour nous-mêmes, de façon pour business on va monter plus haut. Téléphone pour capable contacter nous c'est 37 62 47 95 et son façon tout pour encourager travail en affaires. Parce que depuis nous pas gain publicité comme ça veut dire nous pas gain avenir, on sait pas café dans studio, si nous gain caméra nous besoin acheter pas café même pas de fait advertisement maintenant pour même pour gagner moyen pour capable résoudre pile problème nous. À titre d'exemple, Maxime Moyo, et pas dit nous pas au courant de on série de dégâts, on série de maladies à faire dans le monde là, spécialement en Haïti, c'est chaque jour bon dimité et maladie ça yo à kokobé et voyant pile chrétien vivant baptême dans sens ça, ou même qui fait cancer, stroke, sida et qui a souffri avec diabète, H. pylori, tuberculose, ou un problème visuel et infection urinaire, avec vaginalité, pas prendre temps depuis jeudi, les papas au goût pour effacer à déraciner maladie ça qui pas venir jouer à nous. Et puis bouche à bouche on dit l'autre monsieur qui gagne problème banyo, monsieur qui pas en forme yo. Eh ben avec monsieur qui fait prostate yo, papa au goût dit nous pour lui depuis jeudi pas quitter au mettre cathéter pour nous, pas prendre Viagra parce que monsieur dit ça détruit nous plus. Eh ben il y a une solution pour nous mêmes. Eh ben les papa au goût pour aider nous, dans numéro de téléphone ça 386 94 91 ou bien 617 pardon 617 386 94 91 il y a deux numéros en Haïti tout qui c'est 38 76 92 69 ou bien 49 30 85 09. Donc papa ou tellement maîtriser feuille monsieur son naturiste et monsieur Gondon guérison qui fait que de pour aller ou pas qu'à traiter ou pas qu'à traiter, c'est ça fait tout le monde dans les États-Unis particulièrement dans Boston Massachusetts les monsieur papa guérison. Les papa au groupe à pied téléphone non, c'est 617 386 94 91 respect pour papa au groupe. Toujours dans la rubrique blocus publicitaire, bien entendu, et gagner les amis de spiritualité, on a annoncé une formation online et qui déjà commencé certainement, mais qui a fini le 29 mars là, et il était commencé depuis le 1er février, mais on a toujours participé, mon mais spiritualité, formation online ça, l'hypothèse empreinte maître Wilson, c'est lui-même qui est organisateur principal là, il connaît monsieur sous nom tout, spirituel, sous nos gants, donnant tout. Donc l'invité nous dans deuxième masterclass qui a déroulé sur 4 thèmes et vaudou et cette divinité de richesse ou bien le fa science divinatoire pour réaliser l'abondance, la cabale et les pratiques kabbalistiques qui reposent sur la richesse ou bien la magie sexuelle, l'utilisation du sexe pour réaliser de l'argent. C'est 2 mois de formation samedi et dimanche. On va commencer de 4h à 6h PM. Il y a des théories pratiques, il y a apprendre à faire recettes, il y a des rituels, il y a apprendre nos mantras, il y a des mots de pouvoir, peut-être sur l'ange, sur l'autre la femme, ou bien pas de figue, et etc. Il y a des documents disponibles dans 4 formations online. Ça, frais de participation, c'est mon qui en Haïti, c'est 5 000 dollars payer, si c'est à l'étranger, c'est 100 dollars américains, méthode de paiement, c'est Zelle. On a fait Zelle là au nom de On Investment LLC, Zelle.Haïti. Mais on a fait dans le numéro Zelle ça, 736 657 59 50. Ou bien si nous besoin de plus d'informations, les maîtres Wilson Zenex dans le numéro de téléphone ça, 509 38 16 50 56 ou bien tout 509 42 72 51 44.
Toujours dans la rubrique blocus publicitaire, mes amis, nous connaissons un garçon qui a vécu qui pas de bande, ou du moins outils pas campé, il semble tête coupée avec une machine qui n'a pas de moteur, qui donc plaisir sexuel pas pour lui, et il pral dans bouche, il répète avec madame Nikika, mettez le dehors, n'importe qui. Eh bien, Girl Organic Care, il y a une solution pour nous, messieurs. Et solution de côté pour nous, sont produits les backup avec extra backup. C'est deux produits ça, la pour qui pral ressusciter Tijon, qui était mort. Nous connaissons l'histoire Jésus, qui était dit Lazare, levé dans tombe là. Eh bien, c'est même effet ça pour dire ça pral faire nous-mêmes. Donc, Girl Organic Care a pour nous tout, une série de leurs produits miracle, petit lot, en pile, dans notre traitement guérison, on a cherché contre maladie ça. Tant que qui sont ouverts, fibrome, pied-en-rein, et prostate, maladie peau et latrier. Donc, c'est un bientôt un savon avec une pommade, qui est préparé pour nous, qui fait à base de la loi, qui en pile. Eh bien, Girl Organic Care, pour le cas care nous, dans 31 62 22 35 41 30 09 54. Girl Organic Care, c'est le monde qui a marché avec vous. T'as aimé faire publicité pour business ou qui pas qu'à marcher. Ou t'as aimé plus monde qu'on est produit ou yo à business ou yo. Quel que soit dans secteur activité où il y a, apprendre depuis Kounia, et les PRG Info qui a travaillé dans tête collée à PRG Production, dans Mimosa 37 62 47 95. Email nous c'est Pierre Richard Guillaume 2 à commercial@gmail.com. Qui donc ban fait advertising pour nous, pour business sous qu'à monter bureau. Merci de votre fidélité, merci de votre attachement viscéral à Blocus. Invitez-nous jeudi en soit peine branché. C'est, nous connaissons déjà, c'est expert en relations internationales, Pierre-Antoine Louis. La toute dernière question, Pierre-Antoine, et on a fait pour nous, succinctement, de façon laconique, origine de la crise, m'takadi, israélo-iranienne. Côté bail, parce que moi, iranien, pas vli, ouais, israélien, pas vli, ouais, iranien, côté bail, ça sorti. Bon, et crise a une origine dans crise entre Israël et Palestinien. Et Iranien rentre là-dedans par solidarité spirituelle. Parce que il y a un pile palestinien chrétien, mais il y a une majorité palestinienne musulmans, même avec Iraniens, bien que Palestiniens ont tendance sunnite au lieu que chiite. Et origine crise ça plus commencer parce que au fait tu as des juifs et probablement quelques toujours tu as des juifs en Iran parce que les juifs sont éparpillés un peu partout au Proche et au Moyen-Orient. Certainement à travers l'Europe parce que les juifs sont un peuple qui était tellement persécuté, Jésus-Christ sont juifs, que yo éparpillé à travers le monde, il a cherché sécurité. C'est comme ça, même il y a des juifs en Haïti, il y a des juifs en République dominicaine. Donc, après 1948, après la déclaration de Balfour, les Britanniques ont essayé de créer deux États, les Nations Unies rentrent là-dedans en 1948, l'État d'Israël créé. Et Haïti joue un rôle parce que Haïti était voté pour la création de l'État d'Israël. Et après, dans la période ça, depuis 1941, c'est Shah Iran qui mourut en 80, qui déchire en 79 là, qui était au pouvoir. Et il n'y a pas d'attitude que nous avons là aujourd'hui. Et j'aime dire là, il y a des Arméniens, il y a d'autres chrétiens, et puis il y a des juifs en Iran. Donc, dans l'ère moderne, ça a commencé après 1979, le régime théocratique là prend le pouvoir en Iran. Et il y a un pile problème avec les États-Unis, c'est les États-Unis qui tapent des chars. D'ailleurs, les États-Unis en 1953, la CIA mettait à terre le Premier ministre Mohamed Mossadegh en support avec la Grande-Bretagne qui était fâché que le Premier ministre Mossadegh
voulu nationaliser l'industrie pétrolière florissante, et naissante, mais florissante, en Iran. Donc, CIA est intervenu du côté de la Grande-Bretagne, le Premier ministre est tombé, bagage ça a été attisé déjà en amertume, et puis les États-Unis ont supporté Shah, qui était un peu plus ouvert vers l'Occident, et Ayatollah Ruhollah Khomeini, Shah a été dépaysé, monsieur, le déporté, monsieur, si je me rappelle bien, en 61, monsieur a vécu en France. Et puis, Ayatollah Ali Khamenei, c'était un religieux, il était président d'ailleurs, sous Ayatollah et Khomeini, après Moullah Ould prend pouvoir, et toute situation ça a fait que avec le support que les États-Unis donnent à Israël de façon inconditionnelle, ok, de frapper Israël, les États-Unis ont fâché. Ils ont développé amertume ça envers les États-Unis, et pour eux-mêmes qui sont religieux, Satan dans le monde là, c'est Israël, et puis grand Satan, c'est les États-Unis. Donc pour politico, c'est la disparition carrément de l'État d'Israël. Et on comprend que ça est pour les Juifs. Donc c'est la bagaille ça a sorti. Tu as des amertumes depuis tout le temps ça là que les Juifs étaient éparpillés un peu partout, même bien Juifs en Iran. Et les Juifs très intelligents et son peuple qui malgré une certaine insularité culturelle, parce que les Juifs sont très jaloux de culture. Les autres pays, ils ont l'école pas, l'école hébreu pour petit. Et la religion est assez particulière. Et on comprend que Jésus-Christ juif, mais il y a un juif qui pas pour Jésus-Christ. Parce que c'est là donc assassiné et tout. Bon, il y a une religion pas eux, ils pas veulent rentrer dans bagage ça, chrétienté. Donc tout aspect ça son bagage pour pourri, son bagage extrêmement difficile. Et il vient une religion là-dedans. Et ouais, des bagages de religion, bien l'amour là-dedans, il y a pile d'émotion. C'est quand on ne peut pas réfléchir même. Et puis dans toute amertume ça, une rigidité comme Kawel dans les deux positions. Et pour Israël lui-même, depuis on parler de attaquer Israël, dans le monde là, il faut gagner un monde. Parce que c'est le plus grand erreur qu'on a fait. Parce que Israël par contre défend. Meilleure politique, stratégie de défense d'Israël, c'est l'attaque. Donc sous fond ou attaquons intérêt Israël, je suis suffisamment intelligent, yo maîtriser la technologie, yo comme qui j'aime infiltrer le système, yo pratiquement fait ça ouvre dans le côté ouvre. Bon le aller JNTB une ville en Ouganda et il y a des touristes juifs qui ont un problème y aller, ils viennent avec des forces spéciales et dans les années début des années 70, il y a le secours juif le secours juif juste en Éthiopie. Tout côté où juif, si un juif qui est menacé là en Haïti, Israël est capable de venir secourir juif là à l'aide de ses forces spéciales. Donc et puis Perso iranien autour, c'est monde qui est extrêmement fiers de leur culture multimillénaire. Ils ne peuvent pas permettre de venir poser rien. Et l'Iran, c'est un pays, au Moyen-Orient, territoire était plus ou moins intact. Parce que personne ne peut pas permettre de venir ça avec eux. Ok, on va faire là, n'importe qui blanc a fait ça au Haïti, ou pas faire l'obésa en Iran. Ils ne vont pas accepter l'obésa. Donc, bagala gen jeunesse dans situation ça. Et je dis si position Israël c'est que il n'y aura pas jamais des armes nucléaires. Donc c'est comme on a dit son bagage qui est perpétuel parce que après ça qu'a privé là, seule façon d'Iranien aux des armes nucléaires pour le pays pas moyen. Voilà. Un peu de mots. Merci en pile et bien entendu de faire d'accepter de répondre à la question de jeudi. Son plaisir comme d'habitude. Toutes les fois qu'on relève que nous disponible capable de venir. Voilà, c'est pratiquement la fin de votre
émission de prédilection Blocus. Merci de l'avoir suivi. Pas oublier pour commentaires, critiques, suggestions et analyses. Toujours écrit dans 37 62 47 95. Pas oublier tout écrit dans l'adresse email moi qui c'est Pierre-Richard Guillaume 2 à commercial@gmail.com. Merci à notre réalisateur infatigable Dimitri Loture, mais pour te présenter l'émission ça, émission Blocus, qu'on aurait mis en pile pour pas négocier sous aucun prétexte là. Mais non, quoi non pas, c'est Pierre-Richard Guillaume que tout le monde connaît son nom. PRG. Et merci parce que toujours été attaché viscéralement à Blocus. Bonsoir diplomatiquement, politiquement, stratégiquement et géopolitiquement. Au revoir, à la prochaine.